Donc, petite consigne par rapport au GEMA pour la suite des opérations. En fait, au moment actuel, vous n'avez peut-être pas encore terminé la partie 1, ce qui est tout à fait normal. Cependant, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur le principe du GEMA, qu'on place l'étape 1 à son endroit respectif pour que la suite vous oriente un petit peu plus. OK? Donc, votre GEMA, que Karine vous a déjà présenté, qui est présent ici, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est les procédures de fonctionnement. Les procédures d'arrêt, c'est tel que tel pour l'instant. Je pense, avant de parler d'arrêt, on va commencer de parler de production. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Par la suite, c'est plus facile d'ajuster nos différents carrés. Donc, la partie qu'on vient de faire. Donc, la partie, ce qu'on veut avoir une interface opérateur qui nous permet de faire fonctionner chacune de nos entrées-sorties selon bon nous semble. Dans le fond, c'est correspondant à une vérification dans le désordre, donc le carré F4. Okay, qui, en fait, les trois carrés qu'il y a ici sont un petit peu des modes d'opération qui sont manuels et qui sont faits souvent pour pouvoir soit vérifier le fonctionnement d'un circuit ou encore pour pouvoir ajuster ou faire de la maintenance. Donc, le carré F4 ici marche dans le désordre. On veut pouvoir activer les différentes étapes de fonctionnement de notre lave-auto, peu importe l'ordre dans lequel on veut, même si ça ne fait pas de sens d'ouvrir les deux portes de garage en même temps nécessairement. Dans ce cas-ci, on peut le faire. Bon, une fois que le F4 est expliqué, pour moi, le plus important, ça va être le F1. F1, la production normale. C'est le cœur de ce qu'on fait, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un lave-auto automatisé. Lorsqu'on dit automatisé, c'est parce qu'on veut que ça marche en production normale. Ça va, dans notre cas, être fort probablement un graph set qui va faire appel à plusieurs logiques. Peut-être que ce sera d'autres ladders, mais ça va être au moins une marche par étape qui va être activée par certaines conditions. Donc, dans ce cas-ci, je crois que le graph set est l'outil à utiliser pour pouvoir créer votre production normale. Les questions que vous allez devoir vous poser à ce niveau-là, c'est est-ce qu'il y a des marches de préparation? Avant même que le lave-auto fonctionne, est-ce qu'il y a des opérations qui devraient être faites pour dire qu'on veut être prêt à fonctionner? Normalement, la marge de préparation, ce serait par exemple préchauffer un four. Ça pourrait être normalement d'attendre une certaine condition avant de pouvoir démarrer. Donc, peut-être qu'on va en avoir dans ce cas-ci. Je vous laisse réfléchir à ça. Je ne veux pas vous indiquer totalement qu'est-ce qui est à faire. J'aime mieux que vous réfléchissiez un petit peu par vous-même. Pour la marge de clôture, c'est un petit peu le même principe, sauf que c'est lorsqu'on considère que la production normale est terminée, est-ce qu'il y a des opérations qui nous ramènent, c'est l'opération qui va nous ramener à l'arrêt dans un état initial. Donc, ça veut dire qu'on veut se retrouver à l'état initial à notre carré ici. Donc, réfléchissez un peu, qu'est-ce qui doit être une marge de clôture. Même affaire que pour les carrés précédents. Je ne vous dis pas ce qui va dedans. Vous devez y réfléchir par vous-même. Cependant, si vous si vous ne mettez rien dedans, je m'attends à avoir une belle justification. Ça se peut que je vous pose des questions pas mal. C'est clin d'œil, clin d'œil. Bon. Et finalement, il reste marge de test ici du côté procédure de fonctionnement. Donc, marge de test, c'est un carré qui sert à faire de la maintenance. Est-ce que, dans le fond, je voudrais être capable d'aller faire fonctionner un capteur pour pouvoir l'étalonner. Donc, parfois, j'ai besoin qu'une séquence de production puisse se produire. Donc, tout simplement, ça va causer un certain arrêt, si on veut, et qu'on pourrait aller échantillonner, étalonner un capteur, faire un léger entretien. Donc, ce carré-là, pour l'instant, on ne s'y attardera pas, juste que vous sachiez c'est quoi. Donc, c'est pour une maintenance. Éventuellement, dans nos prochaines semaines, on va probablement y intégrer quelque chose, mais pour l'instant, on va garder ça simple. Okay? Donc, pour aujourd'hui, on va vraiment parler des procédures de fonctionnement. De l'autre côté, donc les procédures d'arrêt, je pense que ça va être plus facile d'y réfléchir à partir du moment où on va avoir bien établi notre production normale. Donc, sur ça, pour
pour votre partie 2, ce qui sera à faire, ce sera votre logique de production normale. Donc, une fois que vous aurez fait votre logique de production normale, même si elle n'est pas impeccable pour le début, de toute façon, dans le fond, au bout de la semaine, pas pour lundi prochain, pas pour le 29, 25, 27, 29, là, dans ces alentours-là, mais pour la semaine après, donc au début mai, la première semaine de mai, je m'attendrai à avoir au moins votre graph set de production normale pour pouvoir vous agacer si vous êtes dans la bonne direction ou si vous êtes dans le champ. OK? Et maintenant, une fois que vous aurez trouvé ce graph set-là, il reste la marche de vérification dans l'ordre. C'est quoi? C'est un fonctionnement cycle par cycle. Donc, c'est-à-dire, on veut faire une production normale, mais on veut vérifier chacune des étapes. Donc, chaque fois qu'il y a une étape, ça prend quelqu'un qui vient dire OK, on passe à l'étape suivante. OK, on passe à l'étape suivante. Donc, c'est pratiquement le même graph set que ça, mais vous allez avoir tendance à vouloir utiliser un boulin supplémentaire qui pourrait être un bouton poussoir, par exemple, qui dit OK, prochaine étape. OK, prochaine étape. Donc, on est en mode semi-automatique ici. Donc, pour vos travaux, comme je vous dis, donc pour la première semaine de mai, je m'attends à avoir votre graph set ici fonctionnel. Quand je dis première semaine, ça va vraiment être début mai, mais en tout cas, ça va environ, je vais vous donner la date exacte. Je m'attendrais normalement à avoir ça aux alentours du 5 de mai. 4-5 de mai. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour l'instant. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre petite chronique où je vais parler un petit peu plus des arrêts. Et on va se garder pour la dernière semaine la partie des arrêts d'urgence.